Bonjour, bonjour, shalom. Merci pour ceux qui vont se connecter et merci pour ceux qui se connecteront après et qui reverront ce live en rediffusion. Et encore une fois, je suis le frère Guy et je vous parle de la Floride. Bienvenue à tous, bienvenue sur la page de Être et non paraître, qui est l'œuvre de la servante Suzy. Et je voudrais tout d'abord vous saluer dans le nom de Jésus. Merci de vraiment partager la parole avec moi et d'honorer le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit et le Père à travers notre service à lui. Et voilà, je vous salue dans le nom de Jésus encore une fois. Bonjour à tous, quel que soit où vous êtes, de la France, la Réunion, l'île Maurice, quel que soit où vous êtes et quel que soit où vous serez, j'espère que vraiment ce qui va être partagé aujourd'hui sera d'une très grande bénédiction pour vous. Et nous allons prier tout d'abord et inviter le Seigneur, bien que moi j'ai déjà prié avant de venir ici. Mais priez avec moi et invitons le Seigneur dans notre maison. Parce que nous savons tous que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. D'accord, vous êtes avec moi? Donc, on va prier. Shalom, grande sœur Pascal. Shalom, shalom la France. Shalom encore une fois la Réunion. On va prier et ensuite je vais laisser les gens venir et on va adorer le Seigneur un peu avant de partager le message. Merci pour tous ceux aussi qui sortent du travail. J'espère que vous avez une bonne journée au travail. Merci pour tous ceux aussi qui prient aussi pour cette œuvre-là, Sémi. Et pour ce message, c'est un message que j'ai eu à cœur depuis très longtemps. Laissez-moi vous dire, ça fait environ 2-3 ans et je me sentais pas capable de prêcher un message d'une telle envergure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais néanmoins, le Seigneur nous équipe et il nous donne, il nous encourage et il nous mandate. Et donc, c'est important de vraiment faire ce que le Seigneur nous demande à faire. Et tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Donc voilà, Seigneur, merci pour tous les gens qui seront connectés à cette page et qui sont déjà abonnés à cette page. Je prie pour tous ceux, quel que soit où ils sont, la France, la Réunion, l'île Maurice, les États-Unis, partout dans le monde, qui sont associés à cette page et qui vont tomber sur cette page par la puissance de ton Esprit Saint. Je prie, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être dit ne soit pas les paroles d'un homme, mais, Seigneur Dieu, les paroles de ton Esprit Saint, car ton Esprit sont de toutes choses. Et Seigneur Dieu, tu veux rentrer dans les maisons, tu veux éclairer les gens sur ta parole, sur qui tu es, sur qui est, Seigneur Dieu, le corps de Christ. Qu'est-ce que c'est le corps de Christ? Et vraiment que tout le monde a leur place, Seigneur éternel. Merci, Seigneur éternel. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en tant que race humaine, Seigneur. Sans toi, nous savons que nous sommes rien. Un jour, tu t'es fait chair à travers la personne de ton cher Fils Jésus. Et tu nous as donné, Seigneur Dieu, tout ce dont nous pouvons avoir, tout ce que tu as voulu que nous ayons, la paix, Seigneur Dieu, l'amour, Seigneur Dieu, la vérité, Seigneur. Tu voulais que nous soyons restaurés auprès de toi. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Saint-Esprit. Bonjour, Maman Suzy, bonjour encore une fois, tout le monde. Je vous laisse je laisse le temps à ceux qui vont se connecter, de se connecter un peu. Et dans quelques minutes, nous allons commencer dans environ 5 minutes. Je veux aussi respecter l'heure qu'il fait dans les autres parties du monde, comme par exemple l'île Maurice, là il doit être environ 20 heures. Et ici il est midi et quelques, le soleil tape, la chaleur arrive, mais néanmoins, c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour de joie et un jour de prospérité. Et c'est le jour que le Seigneur m'a donné d'apporter sa parole.
Et voilà, je vous salue. Donc, je vais me présenter courtement en attendant que certaines personnes arrivent. Et après ça, nous allons commencer. Je m'appelle Guy, serviteur Guy, frère Guy, vous pouvez m'appeler Guy. Et je suis né en France et aujourd'hui j'habite en Floride par la grâce de Dieu. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je remercie le Seigneur pour ma chère épouse Jana, Marie Jana, Isabelle. Et merci Seigneur pour l'épouse qu'il a mis dans ma vie. Après le Seigneur, je reconnais que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci pour toutes les grâces du Seigneur. Merci pour ses bontés infinies. Merci Seigneur pour nous avoir ramenés ici. Avec Dieu, tout n'est grâce, tout n'est que grâce. Et je remercie aussi l'œuvre de la CENI. Alors, il y a environ maintenant, nous sommes en 2026, en 2020 par là, j'ai rencontré la CENI, tout particulièrement l'apôtre Suzy et la prophétesse Diana. À l'époque, on ne se connaissait pas, tel qu'on se connaît aujourd'hui, mais le Seigneur fait toutes choses à merveille et quand il veut. Et je remercie ce ministère parce que quelque part, je sors de ce ministère, j'ai été enfanté par ce ministère, bien que mes parents biologiques m'ont donné la vie, frère Anoual succès et sœur Marion succès, mais aujourd'hui aussi j'ai été enfanté par le ministère de maman Suzy et papa Robert, pasteur Robert. Donc merci pour ce ministère et vous savez, on ne choisit pas sa famille, mais c'est Dieu qui l'a choisi pour nous. On peut très bien avoir une famille naturelle, mais Dieu aussi nous donne une famille qui n'est pas forcément liée par, on va dire, le sang biologique, mais liée par l'esprit. Et voilà, la CEMI, c'est aussi ma famille, donc je salue chaque personne, particulièrement tous ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui viennent de se connecter ou s'ajouter à la CEMI. Shalom tout le monde, shalom Jess Chris. Shalom encore, shalom aujourd'hui, nous allons, c'est comme un enseignement si vous voulez sur le corps de Christ et je voulais vous dire, je ne suis pas le seul à parler du corps de Christ. Il y en a d'autres bien avant moi qui ont parlé sur le sujet, mais je ne serai pas le dernier aussi. Mais cependant, je voudrais vraiment partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et donc, nous allons y aller. Donc, merci encore Saint-Esprit pour ce message et ta parole. Nous avons prié. Nous allons aller dans le livre de Éphésiens 4, chapitre 11 jusqu'au verset 13. C'est de là que c'est notre message central, notre nourriture centrale. Et on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du corps de Christ. Et vous savez quoi? Ce message est tellement, ce thème est tellement vaste et riche que cela prendrait beaucoup de temps pour vraiment décortiquer ce thème. Et on pourrait parler des dons spirituels, on pourrait parler des talents, on pourrait parler de chaque ministère en particulier ou en détail si vous voulez, les 5 ministères du corps de Christ. Et le ministère de soutien. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la place de chacun dans le corps de Christ et qu'est-ce que c'est le corps de Christ. Et donc, je vous invite à prendre votre Bible avec moi, votre téléphone, ce que vous avez dans le livre de Éphésiens 4, verset 11. Voilà, donc on va y aller. Ok, donc moi j'ai ma Bible. Donc je vais prendre Éphésiens 4. Donc Éphésiens 4, écrit par l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Il nous dit, à partir du verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je lis aussi le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je le redis encore, et ensuite nous allons plonger dans le message. Donc à partir du verset 11, encore une fois, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, c'est le verset 13, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ce que nous devons savoir sur le corps de Christ, et avant même de savoir ce que c'est le corps de Christ, nous allons regarder à la Genèse. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait dit à Adam et Ève, vous allez peupler, vous allez posséder, vous allez dominer. Et son plan initial, son plan dès le départ, ça a toujours été que une race puisse dominer la terre, une race qui a la nature, qui est la nature de Dieu et qui vraiment représente Dieu sur terre. Et on sait que malgré le péché, son plan n'a jamais changé, son plan n'a pas changé et son plan c'est toujours le même. Son plan c'est que il y a une race à part qui représente Dieu sur la terre et qui manifeste les œuvres du Père, qui est vraiment la puissance du Seigneur et qui puisse vraiment sur la terre faire des choses extraordinaires. Et on sait qu'à partir du moment que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il s'est passé quelque chose de très, très, très important. Quand Jésus est mort, oui, le voile s'est séparé dans le temple, mais c'est à partir de là qu'il y a eu, on va dire, un séisme et les morts sont revenus à la vie. Il y a des morts qui sont revenus à la vie. Il y a eu, on va dire, c'est là qu'il y a eu une réconciliation avec le Père. Et donc, aujourd'hui, nous savons que dans les Écritures, si vous êtes déjà tombé sur ce passage, il est dit que, tenez, je vais vous emmener à ce passage-là. Donc, il est dit dans Éphésiens 1, versets 22 à 23, « Et Dieu a tout mis sous ses pieds, et il l'a établi chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc, le Père a donné à Jésus la tâche de vraiment réconcilier le monde à lui. Et il a accompli cette mission. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que la mission du corps de Christ, comme nous venons de le lire dans le livre d'Éphésiens 4, verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, c'est quoi, au fait, le corps de Christ? Le corps de Christ comprend tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et tous ceux vraiment qui vraiment ont dit à Jésus, oui, prends ma vie, sois Seigneur de ma vie, je renonce à mes péchés, je reconnais que je suis pécheur. Et à partir du moment que nous avons fait cela, le Saint-Esprit qui nous a été promis a pris le relais.
et nous avons cet accès direct au Père, direct. Et le travail du Saint-Esprit aujourd'hui dans notre vie, dans le corps de Christ, c'est de manifester Jésus, c'est de glorifier Jésus, c'est de faire en sorte que tout ce que Jésus a acquis à la croix pour nous par son sang, que nous l'avons. Et donc, je voudrais vous dire que le corps de Christ est infiniment varié. On va aussi brièvement débattre sur les différents ministères, mais cela n'est pas le point central du message. Comme on vient de le lire, c'est vrai que Dieu a donné les 5 ministères pour aider le corps de Christ à vraiment être perfectionné. Mais je voudrais vous dire que chacun de vous, ceux qui m'écoutent aujourd'hui et ceux qui m'écouteront par la suite, vous avez tous votre place, que vous avez accepté Jésus et que par la suite, par la grâce de Dieu, avant que le Seigneur Jésus revienne, vous allez accepter Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tu as ta place, mon frère, tu as ta place, ma sœur, dans le corps de Christ. Je voudrais te dire que le corps de Christ, c'est un groupe de gens qui sont mis à part. Et là où tout le monde trouve son identité et sa place. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore trouvé ton identité, ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit vraiment te révèle qui tu es. Parce que quand tu es restauré avec le Père, la vie a tout un sens. La vie prend une autre tournure. La vie est vraiment totalement différente. Je vais vous lire un passage dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Et je voudrais vous dire aussi que, vous savez, le corps de Christ grandit chaque jour après jour. D'ailleurs, dans un sondage, il est dit que chaque jour, 80 000 personnes s'ajoutent au corps de Christ, soit 29 millions de personnes. Et pourquoi c'est important? Parce que le Saint-Esprit opère aujourd'hui dans le monde entier. Il opère là où tu habites. Il opère dans ton quartier. Il opère dans ta ville. Il opère afin de ramener le plus de monde au ciel un jour. Et le but, c'est que quand le Père aura remis toutes choses au Fils, il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, le but, c'est que nous soyons tous dans cette nouvelle Jérusalem. Et à ce moment-là, nous sommes appelés le corps de Christ actuellement, mais un jour, alléluia, nous serons appelés l'épouse de Christ. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de pleurs, plus de factures à payer, plus de maladies, plus d'inquiétudes, plus de ce que nous voyons sur cette terre, la guerre, les bruits de guerre, les divisions dans l'Église. D'ailleurs, le corps de Christ, normalement c'est censé être un endroit où tout le monde a sa place et tout le monde est respecté et où tout le monde vraiment fonctionne comme un seul corps. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui que dans le corps de Christ, il y a des divisions quelconques et où les uns les autres qui ont tenu un titre, qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes et un tel, et qui utilisent le corps de Christ comme je dirais,
un titre, une propagande, comme quelque chose à acquérir, un bien, vraiment un diplôme, quoi, pour vraiment se montrer. Mais Dieu nous a pas appelés à seulement avoir un titre, à avoir un manteau, juste pour montrer aux autres que nous sommes. Mais il nous a appelés pour servir le royaume des cieux et que chacun arrive à la stature parfaite de Christ. Et donc, c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Donc, nous allons lire dans le livre de Apocalypse. Alors, Apocalypse 1, versets 5 à 6, il est dit que « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Donc, je voudrais que tu saches aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as un prix aux yeux du Père. Et il t'a acheté avec le sang de son propre Fils. Il t'a acheté avec un sang comme la servante Suzy a dit une fois, maman Suzy. Il t'a acheté avec un prix inestimable. Il t'a acheté avec le sang royal, comme elle aime bien dire. Et c'est ce sang qui fait qu'aujourd'hui, tu as non seulement une place dans ce monde, mais tu as une identité. Et Jésus aussi t'a donné une autorité de marcher sur tous les serpents, sur toutes les dominations, sur toutes les autorités. Il est dit dans Ephésiens 6, il t'a donné cette autorité de marcher sur tout ce qui faisait barrage à ta vie et tout ce qui fera barrage à ta vie. Et aujourd'hui, si tu sais qui tu es heureux. Et si tu ne sais pas encore qui tu seras heureux parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et donc, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4, allez, je vais le lire à partir du verset 4. Donc, l'apôtre Paul, je voudrais vous dire avant de lire cela, compare beaucoup le corps humain au corps spirituel, le corps de Christ. Et il nous exhorte à vraiment comprendre que, tout comme le corps humain, dans le corps humain, il y a beaucoup de parties. Il y a la main, vous savez, la tête, les pieds. Et il y a à la fois aussi les organes intérieurs qui sont très importants pour le bon fonctionnement du corps. Et à part entière, il y a aussi des organes qu'on ne voit pas, mais qui sont très utiles parce que sans ces organes-là, comme par exemple le rein, vous savez, le rein c'est un organe qui est très important et j'ai lu que le rein vraiment aide à filtrer le sang. Il aide à ce que il n'y ait pas on va dire, microbes et de saleté dans le sang. Et sans le rein, le corps ne pourrait pas bien fonctionner. Et le rein, on ne le voit pas. Mais pourtant, c'est une partie très importante. Donc, il dit aussi que, tout comme certains organes, on ne les voit pas, dans le corps de Christ aussi, il y a des organes qui sont très importants. Je vais vous citer, vous les connaissez tous, les 5 ministères. Le ministère de l'apôtre qui est, voilà, le ministère qui fonde les autres ministères ou qui aide à établir vraiment les autres ministères. Il y a le ministère du prophète qui est très important, le ministère de l'évangéliste, du pasteur et le ministère de l'enseignant ou du professeur.
Et voilà, ces 5 ministères sont des ministères que Dieu a donnés à l'Église qui permettent à l'Église de fonctionner. Mais cependant, il n'y a pas seulement ces 5 ministères. Il y a aussi des ministères qu'on appelle des ministères d'aide qui sont pourtant vitaux et importants au corps de Christ, à l'Église de Dieu, et qui pourtant, aujourd'hui, on ne leur donne pas assez autant d'importance. Par exemple, je donne l'exemple des intercesseurs. Et il y a vraiment toutes sortes d'intercesseurs, il y a toutes sortes de ministères, toutes sortes de pasteurs, des pasteurs locaux, des pasteurs qui sont plus internationaux, des prophètes qui ont un appel particulier, des apôtres aussi qui ont un appel particulier. Il y a aussi des évangélistes qui sont appelés à certaines nations, certains pays et ou à certaines tâches. Mais voilà, donc en ce qui concerne les intercesseurs sont comme les reins. Ce sont des gens qui ont été appelés vraiment on va dire, aider le corps de Christ en ce qui concerne les attaques du diable, à vraiment contrecarrer les attaques du diable à travers la prière. Et tout comme les reins filtrent le sang, les intercesseurs aussi, ils se lèvent pour discerner le bon du mauvais et de vraiment protéger le corps de Christ des attaques du diable, des personnes qui se disent sorciers et sorcières. Et il y en a plein dans ce monde aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas pour l'œuvre de Dieu. Et donc on va lire dans 1 Corinthiens 12, chapitre 1 à 11. Je vais commencer à partir du verset 1. Donc j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglement vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Donc, verset 4, il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. Le verset 8, l'Esprit donne à l'un une parole de sagesse et à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. Et, une parole de connaissance, verset 9, l'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre par ce seul et même Esprit des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, et à un autre il est donné de prophétiser, et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, et à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Donc, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Donc, là, à partir de ce verset, on voit qu'il y a non seulement des ministères, mais il y a aussi des dons. Donc, pensez au ministère comme l'office, le manteau, l'appel et les dons sont les outils spirituels que Dieu a donnés à travers le Saint-Esprit pour équiper le croyant, c'est-à-dire toi et moi, et tous ceux qui viendront par la suite, à non seulement faire ce que Dieu te demande, et à la fois à être au service du royaume des cieux. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que l'apôtre Paul vient de dire dans l'un des versets. Donc tous ces dons-là et ces talents sont mis au profit du royaume des cieux. Et un jour,
est-ce que nous aurons besoin d'utiliser ces dons, ces talents? Non. Parce qu'un jour, dans l'Apocalypse, quand le Seigneur aura fini avec toutes choses, nous serons dans sa présence. Et il n'y aura pas besoin de tout ça. Mais pendant que nous sommes sur la terre, notre travail, c'est d'utiliser ces dons, ces talents pour gagner le maximum de gens. Et que chacun, chacune, vos voisins, vos camarades, ceux avec qui vous travaillez, les membres de votre famille qui ne sont pas encore convertis, un jour qu'ils non seulement se donnent à Jésus par l'action du Saint-Esprit, et que chacun s'ajoute au corps de Christ. Parce que le corps de Christ, c'est vraiment le groupe à part que Dieu a donné afin de montrer qui est Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, il était dit que le peuple d'Israël, Dieu voulait le mettre à part pour glorifier Dieu, pour montrer quelle était la grandeur de Dieu. Et on sait très bien que le peuple d'Israël n'a pas toujours été fidèle à ce que Dieu avait demandé. Ils se sont beaucoup rébellés. Et ben, Dieu les a traités de peuples vraiment têtus et obstinés. Mais malgré tout, Dieu les aimait quand même. Et de même, Dieu nous aime toujours quand même. Et par son Esprit Saint, il veut que nous devenions des gens matures spirituellement. Des gens qui non seulement portent du fruit dans l'Église, mais aussi au sein de votre communauté, là où vous travaillez, que tout simplement vous soyez des personnes de solution. Vous savez ce que je réalise? Il y a l'appel, c'est vrai. Il y a le travail, c'est vrai. Mais Dieu ne nous appelle pas seulement à être des gens efficaces dans le corps de Christ, mais même là où vous êtes, là où vous travaillez, tout simplement par la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous, par la lumière qui est sur vous, les gens doivent être au bénéfice de ce que vous véhiculez. Et c'est ce que je me rends compte. De plus en plus que nous passons du temps avec le Seigneur, de plus en plus que nous nous affectionnons aux choses de l'Esprit, comme l'apôtre Paul le dit, la lumière de Jésus émane sur nous. L'onction du Saint-Esprit est révélée de plus en plus sur nous. Et le Seigneur nous ramène des gens, non pas parce que nous l'avons demandé, mais parce que quand nous sommes appelés à un ministère particulier, il ramène un type de gens auprès de vous. Ça peut être des enfants battus, ça peut être un homme ou une femme violée, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide dans son couple, ça peut être un jeune ou une jeune qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'une figure paternelle ou maternelle, et c'est là que vous venez. Et donc, ne vous étonnez pas si le Seigneur vous ramène des gens, non pas parce que vous l'avez demandé. Après, on peut très bien demander, Seigneur, ramène les âmes. Mais moi, dans mon vécu, ce que j'ai réalisé, c'est que le Seigneur me ramenait beaucoup d'hommes et me ramène encore beaucoup d'hommes quand je vais à l'église. Et tout cela pour dire que quand vous dites oui au Seigneur, quand vous avez dit oui au Seigneur, oui Seigneur, je suis prêt à te servir. Oui Seigneur, quand le Seigneur a dit dans sa parole, qui enverrai-je? Et le serviteur avait dit, Seigneur, envoie-moi. Donc, quand vous êtes disponible pour le Seigneur vous ramène les âmes. Il vous ramène les gens qui ont besoin de vraiment du toucher du ciel. Et parce que vous avez dit oui, et parce que le Seigneur vous a légué un don particulier qui est propre à vous et une tâche que personne ne peut accomplir, et le Seigneur vous ramène des gens que seulement vous, à travers la puissance du Saint-Esprit, pourront vraiment, on va dire, vous occuper de leurs besoins particuliers. Donc, sachez aussi que le Saint-Esprit ne donne pas seulement au corps de Christ d'être des gens qui
sont au bénéfice du corps de l'Église, mais aussi du public, aussi des païens, aussi des gens du quotidien. Et donc, efforçons-nous, tâchons dans ce monde d'être une personne de solution pour quelqu'un qui n'est pas converti, votre patron, votre voisin que vous voyez, vous rencontrez de temps en temps, même quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous croisez comme ça dans la rue, et le Saint-Esprit vous pousse à vraiment lui donner une parole ou à lui partager quelque chose, et cette personne doit être au bénéfice de ce que vous véhiculez, entre autres la puissance du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit et votre ministère, votre manteau. Et donc, aujourd'hui, le corps de Christ, comme je disais tout à l'heure, c'est une entité qui est très variée et une entité il y a beaucoup de différents ministères. Et dans un prochain message, si Dieu me fait la grâce, sur cette même plateforme, j'espérerai vraiment développer, débattre les différents ministères en détail, comme les 5 ministères, le ministère de l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant, et ainsi que les ministères d'aide comme l'intercesseur et à la fois, par exemple, les diacres aussi qui sont appelés des ministères d'aide qui aident le pasteur et qui aident l'église, qui aident le pasteur dans les différentes tâches. Il y a même celui que tu vois qui nettoie l'église, c'est une partie importante du corps de Christ. Les protocolaires qui invitent les gens à s'asseoir à tel et tel endroit, et même ceux qui sont appelés à conduire les autres à l'autel alors que le message prend fin, ceux-là aussi sont des gens importants du corps de Christ. Quelle que soit la personne que tu vois et tu penses qu'elle n'a pas de valeur ou dans le corps de Christ, ou peut-être il paraît que sa tâche est peu signifiante, il n'y a pas vraiment d'importance à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais pourtant ces gens-ci font partie du corps de Christ. Et donc que le Seigneur vraiment t'équipe et te révèle de ce qu'il a mis en toi. Et vous savez ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a différentes manières de découvrir son appel, son manteau et ce que Dieu a déposé en nous. Par exemple, pour moi, je me suis rendu compte que, alors pas tout de suite, mais c'est vrai, j'étais appelé à être pasteur, non, après parce que j'avais aussi à la fin un désir, mais parce que il est dit que avant la fondation du monde, je t'avais appelé prophète des nations. Et je te connaissais, il est dit dans la parole. Et donc, pour moi, Dieu m'avait déjà appelé à être pasteur, mais je ne le savais pas. Et pourtant, toutes les circonstances, tous les moments de la vie, tous les gens que j'ai aidés, toutes les fois où j'avais ce désir d'aider quelqu'un, ou d'enseigner quelqu'un, ou de penser aux autres avant moi. Et tout cela, c'est le désir que Dieu a mis. Et donc, l'une des premières choses, comment est-ce qu'on fait pour vraiment rentrer dans ce corps de Christ, et comment est-ce qu'on fait pour découvrir ce que Dieu a mis en nous? La première chose, numéro une, c'est le désir. Est-ce que Dieu a mis un désir dans ton cœur de faire une certaine chose? Est-ce que tu te rends compte que il y a certaines personnes que quand tu les vois, ton cœur bat pour eux, que ton cœur se déchire parce que tu aimerais que ces personnes soient soignées, spirituellement, physiquement, ça peut être au service des gens, ça peut être tout simplement s'assurer que quelqu'un a à manger ou quelqu'un a à boire, ou quelqu'un a un endroit où rester, ou qu'ils ont des vêtements, ou que tu as le don de libéralité comme il se fait dans le corps de Christ, et même à travers le groupe de la CENI. Tout particulièrement, je vois cela.
Et donc le don de libéralité, le don d'hospitalité, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu as peut-être remarqué. Dieu t'a donné certaines choses qu'il n'a pas données à d'autres. Et il t'a donné ces talents ou ce désir d'aider quelqu'un, le désir d'enseigner, le désir de vraiment faire l'œuvre de Dieu ou vraiment d'être une solution pour une personne. Dieu t'a donné ce désir pour te faire réaliser que tu as un appel particulier. Donc, regarde bien à ta vie, regarde bien à toutes les épreuves, toutes les étapes de ta vie depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Regarde même à une deuxième chose, ton nom. Bon, ça c'est propre à moi, mais je sais que Dieu a donné à chacun même un nom qui porte une définition qui a une importance. Par exemple, dans la Bible, on peut voir, il y a plusieurs exemples. Le Seigneur Jésus, Abraham, Moïse, qui son nom, déjà Moïse était destiné à être un libérateur depuis sa naissance. Et pour moi, je me rends compte que mon nom en latin et en germanique veut dire tout simplement, on va dire, pas seulement lumière, mais il veut dire un guide, voilà, un guide. Donc, le guide, c'est aussi un pasteur, c'est quelqu'un qui est appelé à enseigner, à donner la nourriture aux gens du corps de Christ, aux brebis, et même à ceux qui ne sont pas chrétiens. Dieu nous appelle aussi à leur partager Jésus. Et l'expérience que j'ai faite récemment, c'est que mes collègues du travail, là où je travaille dans une cuisine, voilà, je suis cuisinier. Et dans la cuisine, le travail d'un cuisinier principal, c'est de restaurer les gens qui viennent manger. Mais le Seigneur permet que j'ai des conversations avec des jeunes gens et il permet que les gens se confient à moi. Non pas parce que moi je l'ai demandé, mais parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, le Seigneur t'emmène certaines personnes qui ont besoin de se confier à toi. Donc, ne trouve pas ça bizarre que des gens viennent à toi pour se confier, pour vraiment avoir besoin d'une oreille qui écoute. Et c'est à ce moment-là que tu peux que le Seigneur te donne le moment propice pour partager Jésus. Donc, comme l'apôtre Paul a dit, il faut vraiment, je paraphrase, prêcher Jésus en toute occasion. Et donc, merci Seigneur pour les talents, merci Seigneur pour les dons, merci Seigneur pour le désir qu'il nous donne de le servir, et merci Seigneur pour vraiment ce qu'il a déposé en nous. Et nous allons continuer avec, je vais vous lire un autre verset. Donc la prochaine fois, encore une fois, j'espère vraiment aller en profondeur sur les différents ministères parce que je me rends compte qu'il n'y a pas seulement, par exemple, un seul type d'intercesseur. Et il y a comme le corps humain est infiniment varié, et il y a différents types d'organes, où les organes ont différents types de fonctions. Et donc, c'est ainsi aussi avec le corps de Christ. Et donc, on va lire un autre verset. Alors, oui, donc nous allons lire 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et j'ai noté tous mes versets, j'ai pris mes notes, mais je voudrais vraiment faire la parallèle entre le corps humain et le corps spirituel. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous fait cette parallèle dans ce qu'on va lire. Donc, à partir du verset 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, dans la Bible du Semeur. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps.
Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Le verset 13. En effet, nous avons tous été baptisés d'un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Le verset 14. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Le verset 15. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Le verset 16. Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cela cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Le verset 17. Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Le verset 18. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car, verset 19, s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? Le verset 20, en fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait-il dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Verset 22, au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Le verset 23, celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il a voulu par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Verset 26. Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier en est un, c'est-à-dire un membre. Donc, ce que nous venons de lire, c'est que tout le monde a sa place, et particulièrement les petits membres, comme je viens de dire tout à l'heure. Et à la fois, je vous invite à réécouter les messages qui ont été partagés précédemment par notamment le pasteur Pascal, l'apôtre Aymar et la servante Suzy, qui partagent beaucoup sur cette plateforme. Et ce que je me rends compte, c'est que malgré que chacun porte un message différent, mais il y a une certaine unité dans les messages. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui fait ça. Et je me rends compte que, par exemple, un pasteur peut prêcher un message ce dimanche, et la semaine prochaine, quelqu'un d'autre prêche le même message où il y a une continuité. Et ça, c'est parce que le Saint-Esprit fait un travail dans le monde aujourd'hui. Et comme nous avons lu tout à l'heure dans le verset principal qui est Éphésiens 4, le livre principal est Éphésiens 4, versets 11 à 13. Donc, le verset 13 nous dit que c'est pour ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, le travail du corps de Christ et des membres, c'est que tous parviennent à l'unité de la foi. Et pourquoi la foi? C'est parce que le Seigneur Jésus l'a dit un jour, il va revenir. Et il a posé une question fondamentale. Il a demandé, est-ce qu'un jour, quand je reviendrai, je trouverai la foi dans le monde? Et nous savons que notre travail est primordial et important. Notre travail, c'est que tout le monde puisse parvenir à la croyance de Jésus-Christ.
la parole de Dieu nous dit aussi qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça, je crois, c'est une prophétie qui va s'accomplir et qui est même en train de s'accomplir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 80 000 personnes par jour qui s'ajoutent dans l'Église, donc dans le corps de Christ. Ça, c'est un sondage qui est tiré d'une agence qui s'appelle Pulitzer, et il y en a tant d'autres. Mais c'est pour vous dire que parmi toutes les religions qui existent dans le monde, et toutes les croyances, oui, il y a le catholicisme, il y a l'islam, ok. Il y a aussi les croyances en différents dieux hindous et d'autres croyances encore, et même les non-croyants qui se disent athéistes, qui se disent agnostiques, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en l'existence d'une puissance supérieure qui a créé tout ce que nous voyons. Mais malgré tout, comme je viens de vous dire, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, tout genou, ça veut dire, quelle que soit la langue, la culture, quel que soit d'où la personne vient, mais un jour, cette personne va fléchir le genou et reconnaître que Jésus est Seigneur. Et ce jour sera un jour glorieux, parce que nous savons, pour ceux si vous avez lu votre Bible ou si vous connaissez ce passage, il est dit que la création attend avec ardeur la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et qui est-ce? Ça, c'est vous et moi. Ce sont les gens qui font partie du corps de Christ. Les gens qui Dieu a donné ce certain don, ce certain talent. Et pas pour n'importe quoi, pas pour n'importe quelle chose, mais pour vraiment démontrer la puissance de Dieu. Parce que, le saviez-vous, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et donc, ce qui se passe au ciel, nous devons le manifester sur la terre. C'est pour ça que Dieu aussi nous donne les talents. Comme vous le savez, dans la prière du Notre Père, Jésus a dit qu'il a commencé par dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Donc, le but, quand nous prions aussi, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Donc, le Seigneur a déjà une volonté. Et il veut que sa volonté soit faite sur la terre, comme déjà elle est au ciel. Sa volonté, c'est que tout le monde, quelle que soit leur culture, leur race, leur rang, et le corps de Christ, ce n'est pas une question de rang social ou de l'un est meilleur que l'autre, où l'autre, le pasteur, est plus grand que les brebis. Il n'y a pas de choses comme ça dans le royaume des cieux. Tout le monde a une place. Tout le monde est égal dans le royaume des cieux. Jésus avait dit dans les évangiles, vous connaissez ce passage, il y a des enfants qui venaient à lui et il avait dit aux disciples, mais laissez les enfants venir à moi. Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux leur est semblable. Donc, à la fois aussi, le corps de Christ et la relation avec Dieu, c'est une histoire d'humilité et de toujours avoir ce cœur d'enfant pour recevoir. Combien de pasteurs, combien de serviteurs, combien de servantes qui se disent grands pasteurs, ministères et j'en passe, et ce n'est pas non plus pour pointer du doigt, pour juger, mais c'est la réalité. Pour en fait dire quoi, qu'ils sont tout simplement pasteurs et autres, et qu'on leur respecte en tant que, mais Dieu n'a pas demandé tout ça. Le Seigneur Jésus n'avait pas demandé tout ça. Lui-même, alors que c'est lui qui a fondé les 5 ministères, lui-même, son cœur battait pour les hommes et les femmes. Son cœur battait pour les prostituées. Son cœur battait pour ceux que la société avait rejetés. Son cœur battait pour ceux que les pharisiens disaient qu'ils n'étaient pas dignes. Et
Et nous voyons comment le Seigneur Jésus avait cette humilité et cette soif de servir le Seigneur, son Père. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui se disent pasteurs, apôtres et autres, mais qui ne font pas le travail que le Seigneur leur a donné, on va dire c'est en quelque sorte des bactéries pour le corps du Christ. Parce que, comme vous le savez, dans notre corps aussi, il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Et le corps que Dieu a créé, qui est vraiment un être, quelque chose de très puissant et phénoménal, c'est que quand il y a des mauvaises bactéries, le corps crée des anticorps, comme vous le savez, qui combattent ces mauvaises bactéries et qui empêchent au corps de tomber encore plus malade. Et donc, le but, c'est qu'il y ait l'unité dans le corps de Christ, malgré tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Quel que soit qui nous sommes, quel que soit là où nous sommes, quel que soit ce à quoi le Seigneur nous appelle, quelle que soit notre croissance avec le Seigneur, peut-être toi tu es plus avancé, mais ton frère ou ta soeur est tout nouvellement converti. Mais notre travail, c'est que tout le monde parvienne à la maturité spirituelle. Et donc, notre travail, c'est de nous encourager les uns les autres. Notre travail, ce n'est pas de nous juger les uns les autres, mais de faire en sorte d'aider les autres à vraiment trouver leur identité à la fois, bien que nous avons personnellement notre part à trouver auprès du Père, le Père des esprits qui est appelé le Père des esprits, notre identité. Mais les uns les autres, nous sommes appelés aussi à nous aider les uns les autres. Et dans l'amour, et le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très, très important. Il nous dit que malgré que nous avons tous ces dons, ces talents, et même si que nous sommes capables de parler toutes les langues du monde, ou de déplacer les montagnes, ou de faire tous les miracles possibles dans cette terre, il nous dit une chose qui est très importante. Si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, une autre chose, c'est que tout comme le Seigneur Jésus avait l'amour pour ces gens-là, quand il était venu sur la terre, nous devons aussi être remplis de ce même amour. L'amour qui te permet de voir quelqu'un comme Jésus le voit. L'amour qui te permet d'exercer ton ministère ou ce que Dieu t'a confié, en voyant cette personne comme une personne importante, une personne de valeur, une personne qui a aussi sa place dans cette société et dans le corps de Christ. Et je t'invite, quand tu pries, tu demandes au Seigneur l'amour de Jésus, l'amour que le Seigneur Jésus avait. Tu demandes au Saint-Esprit l'amour pour ton prochain, l'amour pour les âmes, l'amour pour ta famille, l'amour pour ton voisin, l'amour pour celui qui te haït au travail, l'amour pour ceux qui sont jaloux, l'amour pour ceux qui te rejettent, l'amour pour tous ceux qui te combattent, l'amour pour tous ceux que tu vois qui n'ont pas d'importance. Demande à Dieu l'amour pour ces gens-là. Parce que Dieu aussi veut utiliser ces gens-là. La parole de Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, comme vous connaissez cette parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir que Jésus les aime. Ils ont besoin de savoir qui est vraiment le Seigneur. Que Dieu n'est pas le Dieu que nous voyons aujourd'hui, les dieux comme la parole de Dieu dit, qui sont sans bras, sans... Excusez-moi. Oui, j'espère que vous êtes avec moi. Donc je disais, les dieux aujourd'hui qui n'ont pas la même puissance que notre Seigneur de libérer, de sauver, d'aider, de se révéler. Et donc, je t'invite mon frère, ma soeur, à vraiment
prendre ta place dans le corps de Christ. Tu as une valeur importante aux yeux de Dieu. Il ne se peut que tu ne sais pas qui tu es, parce que peut-être que tu as vécu sans parents, peut-être que tu as vécu avec un père mais pas avec ta mère, ou tu l'as vécu avec ta mère mais pas avec ton père. Peut-être que tu as été élevé par d'autres gens. Peut-être que tu as été violé dans ta vie. Peut-être que tu as été abusé verbalement, physiquement. Peut-être qu'on t'a rejeté. Peut-être que tu as été même rejeté à cause de la foi de Jésus. Peut-être aussi que tout simplement, tu as grandi sans savoir ce que c'est un père ou une mère. Et laisse-moi te dire que le Seigneur peut te restaurer. Et il va placer des gens sur ta route. Il va placer des ministères, des gens qui sont appelés pour ta situation. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime parce que aujourd'hui, le corps de Christ, c'est ses mains et ses bras. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes les mains et les bras du Seigneur qui est la tête. Et laissez-moi vous dire aussi que, pour bientôt finir, que vous pouvez monter, descendre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sans la puissance du Saint-Esprit, comme le dit le Seigneur dans le livre de Jean 15, sans être connecté au Seigneur Jésus, vous ne pouvez rien faire davantage. Vous savez que le Seigneur Jésus, dans son ministère, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui lui permettait d'aller partout et là. Et cela seulement 3 ans. Il a fait un travail dans le monde qui aujourd'hui laisse toujours une marque et un impact. Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint, à déborder. Et aujourd'hui, si nous voulons être des gens qui manifestent la nature de Dieu, si nous voulons faire le travail que le Seigneur nous a donné, si nous voulons être des gens qui sont des personnes de solution dans notre quartier, dans ce monde, dans notre pays, nous devons être remplis du Saint-Esprit et nous devons rester attachés au Seigneur dans le livre de Jean 15. Donc, je vous invite chaque jour que Dieu fait à vraiment laisser le Seigneur prendre toute la place. Que le Saint-Esprit prenne toute la place et que nous puissions être en arrière-plan. Afin que comme le Seigneur Jésus, il était pourtant Dieu, mais il était à la fois homme, il a laissé le Saint-Esprit par obéissance et parce que il savait qui il était, il savait ce pourquoi il était venu, c'était de mourir pour nous. Et il voulait que le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit puisse agir et le laisser prendre le contrôle. Et c'est alors qu'il a fait tous ces miracles, et même certains miracles qui ne sont pas mentionnés dans la parole. Et donc, le Seigneur de Dieu, le Seigneur Jésus nous dit pour finir que vous ferez de plus grandes choses parce que je m'en vais au Père. Donc, il nous avait promis le Saint-Esprit et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui est en nous, qui nous permet jour en jour, jour après jour, de faire vraiment des miracles et des grandes choses, tout autant que nous nous laissons prendre le contrôle. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes et qui m'écoutera par la suite, j'espère que ces mots qui ont été partagés, et c'est vrai que j'avais aussi un désir de connaître plus en plus sur le corps de Christ et sur le corps humain, mais c'est le Seigneur qui donne aussi. Et donc, le Saint-Esprit, je crois, a voulu vraiment te dire que tu es très important aux yeux du Père et qu'un jour, je l'espère et je le crois de tout mon cœur, que ta place sera dans la Jérusalem céleste. Il est dit que le Seigneur a dit à ses disciples, un jour vous serez là où je suis.
et là où je suis, je vous prendrai avec moi. Il a dit, il y a plusieurs maisons dans le royaume de mon Père. Il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs chambres dans la maison de mon Père. Et en gros, son désir, c'est que là où il soit, c'est là que nous sommes là aussi. Et pour cela, je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Je t'invite à faire du Seigneur Jésus le Seigneur de ta vie. Et il se peut que le Seigneur Jésus a attiré ton attention, mais tu ne le savais pas. Mais le Seigneur attire ton attention chaque jour par différents types de moyens, par des gens, par la télé, par des films, par tout ce que nous avons aujourd'hui, même les réseaux sociaux. Et pour toi qui tarde avec l'appel de Dieu, pour toi qui néglige l'appel de Dieu, pour toi qui te dis je ne suis pas capable, pour toi qui te dis oh j'aurai encore le temps. Non, tu n'as pas le temps. Le temps c'est maintenant. Parce que le monde souffre, les gens souffrent, les gens ont soif de connaître la parole de Dieu. Et là où tu es, là déjà où tu es, dans ta maison, dans ton quartier, tu es déjà une voix, tu es déjà un impact, tu es déjà une partie importante. Et tout simplement parce que tu existes et parce que tu dis oui au Seigneur, toi qui es déjà converti, le Seigneur veut t'utiliser, il peut t'utiliser et il t'utilisera grandement. Donc, ce message c'est pour tout type de personnes. C'est pour à la fois ceux qui sont déjà convertis, que ce soit tout nouvellement ou depuis des années. Ce message c'est pour à la fois ceux qui sentent qu'il y a une puissance supérieure qui a créé le monde et la terre et qui voudraient connaître qui est cette puissance, qui est ce Dieu-là. Et ce message est aussi pour ceux qui se disent Dieu n'existe pas, mais Dieu existe. Laisse-moi te dire que Dieu existe. Si toi tu existes, Dieu existe. Et il a fait toutes choses à merveille, comme il est dit dans le livre de la Genèse. Dieu a fait toutes choses et il vit que cela était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il est dit que, tout particulièrement, il vit que cela était très très bon. Donc, si tu existes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et donc, sois béni aujourd'hui, sois fortifié et sois encouragé. Et j'espère vous voir bientôt, si le Seigneur le permet, sur la plateforme de Être et non paraître. Merci encore, Maman Suzy, pour cette plateforme et de m'avoir permis de partager la parole sur cette plateforme. Shalom de la Floride, bonne semaine à tous et à une prochaine fois. Shalom.